Venez ici avec moi car aujourd'hui je vais parler de foie. Mais non pas le foie à manger, je vais vous parler de votre foie. Saviez-vous que si vous supprimez certains groupes d'aliments de votre alimentation, vous aurez des résultats incroyables et très rapides dans la fonction hépatique dans votre foie? Des changements pratiques, simples, basés sur la science et que vous pouvez faire vous-même, d'une façon différente de celle que vous êtes habitué à entendre et à voir des vrais bons résultats. Eh bien, vous pouvez déjà me laisser votre like car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Comment ça va personne saine? Bonjour à vous et soyez le bienvenu ou le re-bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je viens ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur la science, sans vous raconter des bêtises, et toujours de façon claire et directe. Je suis là pour vous passer les meilleures informations, et non pas pour plaire à tout le monde. Je suis là pour vous aider à vivre plus, et mieux encore, vivre mieux, en vous appuyant sur la science et non pas sur des simples opinions. En bref, aujourd'hui nous allons parler des nettoyages hépatiques. Pour ceux qui en ont envie ou besoin, comme par exemple les personnes qui ont du foie gras. Et je dois vous dire que j'ai bien vu qu'il y a de nombreuses vidéos de partout sur ce sujet, détox du foie, comment manger pour la santé du foie, etc. Et à chaque fois, je reste scotché, pour ne pas dire scandalisé, devant la quantité gigantesque d'informations idiotes et sans aucun fondement. Je vous affirme donc que dans cette vidéo, je vais aborder ces sujets de façon sérieuse, comme je le fais à chaque fois. Et donc, vous n'allez pas avoir des extraits magiques, des poudres puissantes, des jus de fruits, des soupes, de la magie, etc. Et si vous êtes là à la recherche de ce genre de bêtises ou bien des remèdes miracles, vous pouvez tout simplement passer votre chemin. Car ici, je vous parle des sciences. Et des fois, je sais que c'est un peu dense comme information. Mes vidéos sont plutôt pour ceux qui sont curieux et qui veulent tout comprendre. Et c'est vraiment dommage de voir que la majorité de ce que nous entendons à ce sujet soit si différent. Car je pense, logiquement, nous devrions tous être en train de dire la même chose. Car la science est très claire et conclusive à ce sujet. Mais enfin, je vais vous montrer ici quelques catégories d'aliments que si vous enlevez de votre alimentation, au moins temporairement, vous allez avoir des résultats incroyables et éprouvés par la science du rétablissement de votre foie. Et là, nous devons laisser quelque chose de bien clair, là, avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous devez comprendre qu'au lieu de vouloir ajouter des extraits, des poudres enchantées, etc., comme c'est bien le cas à chaque fois que nous souhaitons un changement, eh bien, dans le corps humain, ce qui vous donnera le plus de résultats est d'enlever ce qui cause les problèmes, plutôt que de vouloir consommer quelque chose pour essayer d'améliorer votre situation. Normalement, le cœur fonctionne très bien quand vous ne le dérangez pas. Donc, tout logiquement, vous allez pouvoir avoir réellement un changement en élevant les obstacles qui vous empêchent d'être sain, plutôt que d'ajouter d'autres choses à votre alimentation. C'est plus logique et intelligent d'enlever ce qui cause les problèmes, au lieu de vouloir traiter les conséquences avec ce qui ne va pas fonctionner. Une autre chose est que lorsque les personnes veulent avoir une santé hépatique rétablie et ne plus avoir des graisses dans le foie, etc., eh bien, le conseil numéro 1 est qu'elles doivent perdre du poids. Et c'est bien vrai que perdre du poids peut être effectivement très bien dans ces cas. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément des poids à perdre, mais qui veulent ou qui doivent tout de même améliorer leur santé hépatique, bonne nouvelle. C'est tout à fait possible et je vais vous montrer une étude très intéressante. Une étude qui a justement testé la capacité d'améliorer la fonction hépatique sans se focaliser sur la perte des poids, seulement en changeant ce que vous mangez. Et donc, elle a été publiée en 2018 dans le journal Cell Metabolism et a accompagné de très près 10 participants qui
qui ont suivi une alimentation différente, sans diminuer la quantité des calories pendant 14 jours. Et la conclusion a été très intéressante, mais pas du tout surprenante pour ceux qui comprennent ne serait-ce qu'un peu de nutrition. Mais nous pourrions même dire que c'est même incroyable les changements qui peuvent se produire en si peu de temps. Regardez avec moi la conclusion. Nous avons observé une réduction rapide et considérable de la graisse dans le foie et autres facteurs de risque cardiométabolique, ainsi qu'une grande diminution du de novo lipogenesis, et une grande augmentation dans la concentration des hydroxybutyrate dans le sang, qui sont les corps cétoniques, en reflétant l'augmentation de la bêta-oxydation, qui est la combustion des graisses par les cellules. Oula, Renata, mais c'est trop difficile tout ça, qu'est-ce que tu nous dis? Je sais bien, mais vous savez qu'ici, je vous explique tous les détails de forme simple et directe, ne vous inquiétez pas. Eh bien, la conclusion de l'étude, en bref, est qu'ils ont observé une diminution de la graisse dans le foie très rapide. Ils ont observé une diminution du de novo lipogenèse, qui est quand votre foie crée des graisses. Et donc, ils ont remarqué une diminution très importante dans ces processus. Le foie créait beaucoup moins de graisses et par conséquent, il stockait très peu de graisse en lui-même. Ils ont également observé une augmentation des cœurs cétoniques, ce qui montre que le foie brûlait des graisses pendant le temps de l'étude. Grâce à l'augmentation de la bêta-oxydation, qui est la transformation des graisses stockées pour les utiliser comme énergie par les cellules. Et c'est donc exactement ce que vous voulez. Le corps a commencé à brûler des graisses qu'il y avait dans le foie et n'est plus à les stocker dans le foie. Et c'est ça que vous devez avoir pour améliorer votre foie. Mais donc, quels sont les aliments qui agressent le foie et que vous devriez enlever de votre alimentation ou au moins bien réduire leur ingestion? Si vous souhaitez rétablir votre fonction hépatique et vous débarrasser des graisses stockées dans votre foie, le premier est une évidence et vous devez le savoir, c'est l'alcool. Si vous consommez de l'alcool en excès et que vous avez du foie gras à cause de cet excès, si vous avez de la stéatose hépatique alcoolique, vous devez arrêter de boire de l'alcool ou bien diminuer beaucoup son ingestion. Ce n'est pas une surprise. Mais ce qui est le plus commun de nos jours, c'est justement la stéatose hépatique non alcoolique. Et cela veut donc dire qu'il y a une concentration des graisses dans votre foie et qui n'est pas causée par l'alcool. Et dans ces cas-là, la façon de laquelle vous vous alimentez est en train de diminuer la sensibilité de votre foie à l'insuline. Et cela veut dire que votre foie s'intoxique tout en augmentant la résistance à l'insuline. Donc, je vais vous montrer quels sont les aliments à éviter. Mais avant, je voulais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant. Car les informations que vous trouverez ici, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Et le tout gratuitement, toutes les semaines. Je suis très engagée avec ce projet et je vais pouvoir vulgariser le plus possible les informations scientifiques qui pourront effectivement vous aider. Donc, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et suivez-moi sur Instagram. Et donc, le premier aliment qui est responsable du foie gras non alcoolique est une grande consommation de fructose. Et ici, je ne suis pas en train de parler des fruits, ok? Il est très improbable que quelqu'un développe du foie gras en mangeant des fruits, même en mangeant en excès, ok? Manger des fruits entiers ne va pas vous faire avoir du foie gras. Au moins pour la majorité des personnes, ok? C'est très improbable. Donc, nous sommes d'accord. Je ne suis pas en train de parler des fruits. Mais pour que vous ayez une bonne idée de quoi je parle, 50% du sucre blanc ordinaire que vous connaissez très bien et que vous avez sûrement chez vous, c'est du fructose. Le sucre blanc est constitué de 50% de fructose et 50% de glucose, ok? Donc, chaque gramme de sucre que vous ingérez en buvant des boissons sucrées, des sodas, des crèmes dessert, des ketchup, etc., tout ce qui contient du sucre contient également du fructose. Et le fructose est intégralement métabolisé par le foie. Et donc, pour améliorer la santé de votre foie, l'une des choses les plus puissantes qui vous donnera le plus de résultats est en réduisant la consommation de fructose, en diminuant l'ingestion de sucreries, des jus de fruits. Ah, mais Renata, le jus de fruits que je bois n'a pas de sucre ajouté. Heureusement qu'il n'a pas de sucre ajouté.
puisque les fruits sont déjà sucrés à cause du fructose qu'ils contiennent. Les jus des fruits, même si faits maison, sont très riches en sucre. Donc le jus des fruits et tout ce qui contient du sucre contient du fructose. Le fructose est partout. Vous n'avez pas à tout supprimer d'un coup, mais vous pouvez essayer de bien baisser la consommation de ces aliments et vous allez remarquer une grande amélioration dans votre foie. Un autre point est de bien réduire la consommation des farines en général. Les pains, les pâtes, les pâtisseries, les aliments transformés, etc. Eh bien, ces aliments sont des lamidons purs, sont pro-inflammatoires et contiennent du sucre également dans certaines préparations. Et les farines incitent beaucoup l'action de l'insuline, ce qui favorise également la résistance à l'insuline. Donc, réduire la consommation des fructoses et des aliments faits à base de farine, qui sont des sources d'énergie et non pas de nutrition, peut vous être très utile. Et comme je vous disais, vous n'avez pas enlevé à 100% si vous ne voulez pas. Et le quatrième, qui est également très important dans cette question, est la grande diminution ou la suppression totale des huiles végétales de votre alimentation. L'huile de colza, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de tournesol. Oh, mais je ne consomme que de l'huile bio pressée à froid. Je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas seulement le processus de transformation de ces huiles qui la rend toxique. Ces huiles sont tout simplement horribles pour la santé. J'ai une vidéo à ce sujet et je vous invite à la regarder pour que vous puissiez voir toutes les évidences scientifiques à ce sujet. Ça, je vous invite à vous en débarrasser complètement de votre alimentation. Et ce n'est pas une prescription, c'est juste de l'information que je vous passe. Après, vous en faites avec cette information ce que vous voulez. Je n'ai fait que partager les évidences scientifiques pour que vous puissiez avoir assez de connaissances pour prendre vos propres décisions. Et donc, si vous enlevez le fructose, les aliments transformés, ainsi que les huiles végétales de votre alimentation, vous pouvez avoir des résultats très rapidement, comme démontré dans l'étude en question. Un essai clinique randomisé et en seulement 14 jours, même les marqueurs de risque cardio-métabolique se sont beaucoup améliorés. Comme je vous disais tout à l'heure, même si vous n'enlevez pas complètement, ou au moins pendant un certain temps, comme les 14 jours de l'étude, sont déjà suffisants pour améliorer votre santé hépatique, votre foie, en vous sentant très bien. Le foie fonctionne bien, nous devons seulement arrêter de l'intoxiquer. Maintenant, vous avez compris quels sont les responsables du foie gras, l'alcool et le fructose. Tout ce qui contient du sucre contient du fructose. Donc, ces deux choses vont être très négatives à votre foie, encore plus si vous avez déjà du foie gras. Et quand vous suivez une alimentation saine, comme celle dont je parle ici très souvent, vous vous sentez bien, vous êtes en pleine forme et vos marqueurs métaboliques s'améliorent. Et vous le remarquez quand vous vous regardez dans la glace, quand vous vous levez le matin en ayant le plein d'énergie. Et ce n'est que la science appliquée dans la pratique. Regardez-moi le témoignage double d'aujourd'hui. C'est Soraya qui nous dit « Mon mari est à moins 15 kg et moi à moins 10 depuis le 1er juin dernier. Nous sommes ravis et amoureux de nos cœurs propres et réciproques. Je rentre dans plusieurs habits que je n'aimais plus depuis longtemps. Waouh, mais un double bravo à vous deux et à vos ados. Je suis très contente d'apprendre ces grands changements en famille. Vous êtes super. Quel plaisir de vous savoir heureux. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien, vous pouvez profiter gratuitement de toutes les vidéos que j'ai disponibles sur cette chaîne. J'en ai plus de 160 vidéos et vous trouverez le plein de bonnes informations scientifiques ici. Mais si vous souhaitez aller au-delà, je vous invite alors à visiter maigredéfinitivement.fr, une façon intelligente de s'alimenter, appuyée à 100% sur la science. Une alimentation qui a changé ma vie depuis 2013 et qui m'a poussé à me reconvertir dans la nutrition et à faire des vidéos ici toutes les semaines. Et je peux vous dire que la meilleure revanche que j'ai pu mener est bel et bien celle-là. Grâce à ces connaissances scientifiques, je n'ai pas seulement trouvé une solution à mon surpoids, eh bien pour la première fois de ma vie. Mais j'ai pu également, grâce aux vidéos que j'ai partagées à la méthode, j'ai pu également participer au changement de nombreuses personnes et cela me rend particulièrement heureuse. Si vous souhaitez connaître la méthode pour savoir si elle peut vous convenir, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr. Et si vous êtes décidé et que vous pensez qu'elle vous convient, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous trouverez des vidéos courts exclusifs, des vidéos en live avec moi tous les mois,
ainsi que des recettes et des participants géniaux. Ok, donc, pour bien finir cette vidéo, pour rétablir votre foi, vous devez vous appuyer sur la science, sur ce qui a été testé lors des essais cliniques randomisés chez les humains. Notre santé est beaucoup trop précieuse pour nous fier qu'aux opinions et aux informations sans contexte, ok? Ce qui vous fera améliorer votre condition hépatique est ce que vous allez enlever de votre alimentation et non pas en ajoutant d'autres choses. Attaquez les causes et non pas les conséquences. Et dans cette vidéo, je vous ai montré ce que vous pouvez faire. Et donc, quand vous suivez la science, vous pouvez avoir des résultats rapides. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec ceux qui vous connaissez et qui pourront apprécier les informations ici partagées. Je vous remercie déjà. Je suis honorée quand vous partagez mon travail. Et n'hésitez pas à me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous nous verrons la semaine prochaine, ok? Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.